Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, horoscope pour le mois d'août 2022 pour les Sagittaires, signes solaires, lunaires, ascendant, Vénus et autres planètes en Sagittaire, c'est pour vous ou pour vos proches. Bon, j'espère que vous avez passé un très bon mois de juillet. On entre en mois 8, donc reconnexion, connexion, abondance, infini, argent, manifestation, chance. Vraiment, le 8, c'est un chiffre que j'aime beaucoup. Et tout ce que vous avez mis en place au cours du mois de juillet en mois 7, ça peut vraiment se concrétiser, se manifester et réussir en mois 8 au mois d'août. Donc, on adore. On a une pleine lune, une nouvelle lune, pardon, en Lion. On est dans la saison du Lion. Donc, nouvelle lune le 28 juillet. Je ferai un post sur Instagram comme d'habitude pour en parler un petit peu plus. Et je ferai une vidéo spéciale rituelle pour les énergies de la nouvelle lune que je mettrai sur mon compte Patreon. Je vous rappelle que le lien est en barre d'infos pour me soutenir, vous abonner, avoir accès à des vidéos, du contenu exclusif que je ne mets pas en ligne sur mes autres réseaux sociaux et YouTube. Donc je vous invite à en prendre connaissance et j'ai fait un post sur Facebook à ce sujet. Je vous ferai une vidéo très bientôt à ce sujet aussi, j'en ai déjà un petit peu parlé. Si vous voulez me soutenir, si vous aimez ce que je fais, si vous voulez approfondir et en savoir un peu plus, soutenez-moi sur Patreon, c'est accessible à tous, c'est 5 € par mois et vous avez vraiment des vidéos, du contenu exclusif. La première, là, c'était la initiation au pendule. Ok, donc nouvelle lune le 28 juillet en Lion. Énergie, renouveau, vœux, intention, rituel. On a un portail énergétique très puissant, le 8-8. Donc on en profite également. On utilise ces énergies intenses à bon escient pour manifester et concrétiser beaucoup plus vite. Vous êtes un signe de feu, les Sagittaires, donc d'autant plus impacté par ce portail et cette nouvelle lune. Alors pour commencer, on va prendre le tarot Star Child, la version française, pour les énergies des Sagittaires au mois d'août 2022. Donc je vous invite à regarder aussi les vidéos de vos autres signes pour avoir des compléments d'infos utiles et intéressants. Ça peut plus vous parler des fois. Et si ça ne vous parle pas cette fois-ci, c'est ok, c'est qu'il y aura d'autres messages pour vous par d'autres biais. Donc ne forcez pas l'interprétation, cela reste un tirage général. Donc si vous avez besoin d'aide et de guidance privée personnalisée, de faire réaliser votre thème astral, votre thème karmique, ou de suivre ma formation en ligne Tarot et Intuition, vous savez où me trouver. Tout le lien en barre d'infos sous la vidéo sur mon site ou vous m'envoyez un mail parce qu'il y a 2 semaines d'attente pour les thèmes karmiques. Donc merci de bien réserver directement avec moi par mail. Allez, il y a déjà 2 cartes qui ont sauté pour vous les Sagittaires, donc je les ai gardées. Ce sont des messages importants. Et on va compléter le tirage. Et bien sûr, je remercie tous les anciens, bienvenue nouveaux pour votre soutien, vos likes, vos partages, vos abonnements, vos commentaires. J'adore vous lire, ça me fait chaud au cœur, ça m'encourage à continuer. Je fais tout pour que ça devienne mon activité principale, puisque vous savez que je ne fais pas que ça. Donc merci de me soutenir, vraiment ça m'aide beaucoup. 3, 4, 5, 6 et 7. Et surtout sur Patreon, bien sûr, puisque on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. C'est du donnant-donnant, gagnant-gagnant. Alors, dos de deck, on a le 9 d'épée. Mettez sur pause pour voir plus longtemps les cartes, suivi du 8 d'épée. Bon, il y a quand même pas mal d'épées, pas mal de mental là dans votre jeu, les Sagittaires. C'est quand même plutôt joli, je vous rassure, mais à mon avis, il y en a qui sont beaucoup dans le mental, là, qui cogitent beaucoup. D'où aussi le mois de juillet, le mois 7, réflexion, réévaluation, c'est un chiffre mystique, magique que j'adore, mais ça prête aussi à la réflexion. Donc vous démarrez le mois d'août avec de très belles énergies, les énergies du roi d'épée, donc peut-être que ça a commencé déjà fin juillet, mais en tout cas début août, vous démarrez avec les énergies du roi d'épée, donc beaucoup plus incisif, beaucoup plus décidé, déterminé, et clair dans votre tête. Parce que le mental, vous pouvez utiliser les énergies du mental à bon escient si vous êtes dans le mental supérieur,
Si vous êtes dans le mental inférieur, dans l'ego, c'est un petit peu plus compliqué. Parce qu'il cherche à vous protéger, mais à vous faire rester dans votre zone de connu, mais c'est pas confortable. Et c'est pas de la réelle protection. Enfin bref, c'est un autre sujet, j'en ai souvent parlé. Donc quand vous êtes beaucoup plus affirmé, imposé, décidé, clair dans votre tête, dans votre esprit, dans votre mental, que les idées sont claires, vous arrivez à vous imposer, à vous affirmer en chef d'équipe, chef de famille, chef de meute, enfin tout ce que vous voulez. Et avec un roi d'épée, vous êtes prêt à trancher, à décider, à couper avec le passé, avec quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne vous sert plus, qui ne vous parle plus, qui vous prend la tête, ok ? Donc là, c'est très bien, ce sont des très belles énergies parce que ça vous fait aller de l'avant avec un 8 de bâton et un as de bâton. Donc c'est génial. Là, vous avez l'énergie du 8 de bâton, 8 le mois d'août. Donc on y va, on fonce. La communication est revenue, beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile de s'exprimer, de communiquer, d'échanger, de partager et de bouger. Le 8 de bâton, c'est aussi du mouvement. Alors du mouvement psychique, physique, émotionnel, tout ce que vous voulez. Vous pouvez partir en voyage, en vacances. La période s'y prête, bien sûr, belles vacances si vous êtes en vacances. Mais c'est avant tout vraiment une avancée, une évolution, une progression physique ou non. Et avec l'as de bâton, j'ai envie de vous dire, c'est quand même plutôt physique. Il y a du concret, il y a du renouveau, il y a du démarrage. Peut-être que vous préparez quelque chose pour la rentrée. Peut-être que vous êtes déjà en trajet, en déplacement, vous faites des voyages pour peut-être déménager. Vous avez coupé avec le passé, avec le roi d'épée. Avec l'as de bâton, vous avez eu une opportunité. L'univers a entendu vos messages, vos vœux, vos intentions, a ressenti vos énergies, beaucoup plus positives, affirmées, décidées, et il y répond en vous envoyant les personnes, les situations, les événements qui vous correspondent, que vous attendiez et qui vous serviront pour atteindre le meilleur. Donc, on avance, on décide, on avance, on concrétise. Le bâton, c'est la passion, c'est le feu, c'est l'énergie solaire, l'énergie yang, et c'est aussi l'action, le mouvement, la concrétisation. Donc là, il y a un projet qui se concrétise pour vous, qui prend forme d'ici mi-août, peut-être pour d'autres au mois de septembre. Et voilà, je ressens qu'il y en a qui bougent, quoi. Qui bougent vers autre chose, émotionnellement et psychologiquement, mais aussi physiquement. Donc trajet, déplacement, vacances, voyages, déménagement. Avec un 3 d'épée en plein milieu, puis en dos de deck le 9 d'épée et le 8 d'épée, à mon avis, il y a eu un épisode ou quelque chose, une situation, une relation, un job, un événement qui vous a fait souffrir, qui vous a fatigué, qui vous a éprouvé à tous les niveaux, dans tous les domaines. Et du coup, maintenant, il y a des peurs, des craintes, des blocages, conscients et inconscients, peur d'avancer, peur de sortir de la zone de confort. Pour certains, certaines. On a tous notre vie, notre situation, chaque cas est différent, on ne se juge pas, on se donne de la bienveillance et on essaye d'aller mieux. Donc peut-être vous avez vécu une rupture, peut-être vous avez vécu un licenciement, peut-être vous avez vécu quelque chose de moins grave, des maux physiques, des symptômes, mais ça vous a quand même bien couché, surtout au niveau émotionnel, au niveau du cœur. Pour certains, certaines, je pense que c'est vraiment un chagrin d'amour, une peine de cœur. Donc là, il faut prendre le temps de panser les plaies, demander l'aide du maître ascensionné Marie, de l'archange Chamuel, utiliser des pierres vertes, des pierres roses, des mantras pour vous aider vraiment à nettoyer les énergies et puis à vous donner de l'amour inconditionnel, l'amour que vous méritez, dont vous avez besoin, parce que si vous ne le donnez pas à vous-même, il n'y a personne qui va le faire à votre place, soyons honnêtes. Donc là, il faut lâcher le mental inférieur, comme je disais tout à l'heure. Il faut accueillir le bon, le moins bon, pour le transmuter. Ce à quoi tu fais face, c'est face. Si vous refoulez, si vous reniez, si vous cachez, ça va s'imprimer dans votre corps et ça va ressortir en mots, M-A-U-X, physique, émotionnel,
psychologique, burn-out, dépression et plus grave, ok? Donc on exprime, on écrit, on dit, on crie, on pleure, tout ce que vous voulez. L'eau nettoie et purifie et vous ancre. Allez à la mer, baignez-vous, prenez un bain, allez dans la piscine, buvez de l'eau. Mais là, peut-être que si vous avez des difficultés à dormir, peut-être que vous avez des rêves très intenses, pas forcément des cauchemars, ça peut, mais pas que. Vous avez peut-être des rêves lucides, peut-être des rêves intenses, des messages importants. Donc, prêtez-y attention et notez-les si vous vous en rappelez quand vous vous réveillez tout de suite pour ne pas les oublier. On nettoie beaucoup pendant les rêves et on reçoit les messages. Donc, laissez nettoyer, il y a besoin que ça sorte, surtout au niveau inconscient. Et au niveau concret, physique, ici maintenant dans l'instant présent, parce qu'il faut rester dans l'instant présent, c'est le seul moment où vous n'avez pas peur, pas d'anxiété, etc., pas de crainte. Donc, faites-vous aider si vous avez besoin d'un professionnel, une thérapie, yoga, sophrologie, EFT, peu importe, pour guérir vos peines de cœur, ouvrir votre cœur à nouveau, être dans le cœur, dans l'amour, parce que l'amour est la clé toujours. Et ne vous renfermez pas sur vous-même, sur vos peurs, sur vos craintes, ne vous isolez pas, ne vous surprotégez pas et ne surcogitez pas. Je sais que c'est pas facile, mais petit à petit, jour après jour, seul ou accompagné par quelqu'un de compétent, vous pouvez le faire. Les Sagittaires, vous êtes un signe capable, courageux, extraverti, solaire, intelligent, aventureux. Vous pouvez le faire. Mais ça prend un petit peu de temps, ça ne prendra pas 2 minutes. Avec un 4 d'épée, justement, on vous dit qu'après le 3 d'épée, après cette période difficile, il y a une opportunité avec l'as de bâton de passer à autre chose, de passer un cap, de bouger vers autre chose. Et ça vous aide à finir de guérir, de transmuter les énergies négatives. Donc, attention, doucement et sûrement, pas de précipitation, pas d'urgence. Avec un 4 d'épée, on continue à construire, à agir, à concrétiser, mais on prend des temps de pause, de recul et de repos. Parce que c'est pas encore la fiesta et c'est pas encore pumped up, ok? Pour certains, certaines, prenez ce qui vous parle. Si ça vous parle pas, laissez le caca de côté, n'en créez pas. Le challenge, c'est le page de cristaux. Donc, page de pentacle. C'est la nouveauté, c'est les énergies nouvelles, c'est peut-être la capacité d'être plus ancré dans l'instant présent. Donc travailler sur l'ancrage, c'est important. J'en parle souvent, donc si vous me suivez, vous savez un petit peu comment faire maintenant. Travailler sur l'ancrage, peut-être vous êtes en train de réfléchir à une nouvelle formation pour plus de sécurité, de stabilité financière et matérielle professionnelle. Peut-être une opportunité, peut-être il y a des papiers, avec le roi d'épée, il peut y avoir des papiers, des démarches, des choses à signer, parce que le cavalier de bâton va vous faire aller de l'avant définitivement. Vous prenez vos clics et vos claques et cassos. Le cavalier de bâton, il est affirmé, déterminé, lumineux, joyeux, passionné, stimulé, boosté. Là, c'est le coup de pied au derrière, et pouf, c'est parti mon kiki. Là, on ne vous arrête plus. C'est le roi d'épée, il décide, il tranche. Et le cavalier de bâton, là il y a une opportunité entre les deux, au milieu du jeu. Donc vous décidez, vous tranchez, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui vous aide à guérir, à passer à autre chose, à bouger. Et une fois que vous êtes parti sur votre lancée, on ne vous arrête plus. Et c'est le renouveau. Donc je suis très contente pour vous, là c'est des très belles énergies. On prend le petit, le normand que je ne présente plus maintenant. Vous le connaissez si vous le suivez. Pensez à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, parce que je mets beaucoup de contenu, beaucoup de tirages à choix multiples, beaucoup de réels et de stories. Donc ce serait dommage de passer à côté. Et c'est pas les mêmes contenus sur tous les réseaux, je précise. Je fais pas tout le temps du copier-coller. Allez, énergie des Sagittaires. Pour le mois d'août 2022, est-ce que vous avez des messages, s'il vous plaît, les Sagittaires? Oui, merci. Bon, il y a de l'aide, il y a du soutien, avec quelqu'un de proche ou de moins proche.
qui vous aide beaucoup, qui vous soutient beaucoup, qui est très bienveillant ou bienveillante. Ce n'est pas genré, oui. Un messager, quelqu'un qui est loin de vous, peut-être, d'origine étrangère ou qui est à l'étranger, ou dans une autre ville, mais loin de chez vous. Il y a des nouvelles de cette personne. Cette personne vous apporte des nouvelles ou vous avez des nouvelles de cette personne. Peut-être par rapport à de l'argent. Ouais, il y a des communications, des échanges, peut-être une offre. Hein. Peut-être c'est cette personne qui vous fait une offre, comme celle dont on parlait tout à l'heure. Quelqu'un apparemment que vous appréciez, hein, qui est bienveillant, proche ou moins proche, et qui vous fait vraiment une belle proposition, qui vous fait très plaisir. Et il y a de l'argent en jeu. Hein. Donc c'est là aussi où on vous dit, il faut avoir la force aussi de surmonter les maux, les douleurs, la souffrance, parce que de toute façon, ce sont des tests. La vie vous envoie que ce que vous pouvez supporter. Et vous avez la force de surmonter tout ça. Et cette nouveauté, cette proposition, ces nouvelles, ces communications vont vous aider à passer un cap. Aussi au niveau émotionnel. C'est lié au travail. Hein. C'est lié au travail, c'est pas forcément évident. Hein, ça ne va pas se faire en 2 minutes. Mais vraiment, il y a une offre qui arrive pour le travail, pour vous permettre, alors il y a des échanges par rapport à ça, mais ça vous permet de revenir sur ce qui est bon pour vous, ce qui vous convient, ce qui vous parle, ce qui fait sens. Oui, c'est une nouvelle opportunité, hein. Alors peut-être un nouveau projet indépendant, peut-être un nouveau job, peut-être une profession liée avec les enfants, mais peut-être il y en a qui reçoivent des nouvelles de leurs enfants, ou pour une formation, comme je disais tout à l'heure, hein, ça peut, pour les enseignants, pourquoi pas. Ouais, il faut vous plonger à l'intérieur de vous-même et écouter vos ressentis, c'est très important. N'oubliez pas le mot 8, c'est connexion, reconnexion à soi. Hein. Très, très important. Il y a des communications, peut-être des négos hein, par rapport à l'argent. Peut-être négocier les termes d'un contrat, d'un bail, une somme d'argent, le salaire, pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Tout est en train de se mettre en place. Peut-être il y a des désaccords au début, et puis on arrive à trouver un... Peut-être il y en a qui sont encore un petit peu trop dans le passé, qui ont du mal à franchir ce cap, ce renouveau, à accepter cette offre, recevoir et accepter cette offre. Posez-vous les bonnes questions et choisissez avec le cœur, pas avec les peurs, pas avec le il faut, pas uniquement à cause de l'argent. C'est pas le plus important. C'est important, on va pas se mentir, hein, mais c'est pas le plus important. Si vous faites un travail que vous détestez, mais que vous gagnez bien votre vie, honnêtement, c'est pas l'éclate. Hein. Oui, parce que vous vous faites du souci par rapport à l'argent, vous vous prenez la tête. Je pense qu'il y en a qui ont été en situation de manque, peut-être, ou qui ont des blocages par rapport à l'argent. Donc là, il faut vraiment vous ancrer hein, par rapport à ça, pour être en sécurité, ici et maintenant, dans votre incarnation. Ou peut-être que vous avez peur par rapport à votre travail, ou que par avant vous avez vécu peut-être d'être pas assez payé comme une blessure d'injustice, enfin comme une injustice, quelque chose comme ça. Mais c'est protégé, vous êtes protégé pour aller de l'avant. De toute façon, quoi qu'il se passe, cette offre, cette proposition, cette opportunité, cette personne qui vous donne des nouvelles, c'est quelque chose, c'est le moment. C'est pour vous, c'est maintenant. Et c'est quelque chose qui peut vous aider à évoluer, à transmuter le négatif, à transcender des expériences et à aller de l'avant, à recommencer quelque chose de mieux pour vous et à guérir. L'étoile, c'est aussi la guérison, hein, ne l'oubliez pas. Cette nouveauté va vous aider à finir de guérir à tous les niveaux, dans tous les domaines. Mais il va falloir oser sortir de votre zone de confort, comme je disais tout à l'heure, prendre des risques et accepter le nouveau, quoi. Accepter le bon, le moins bon, faire face à ce qu'il faut faire face pour que ça s'efface. Ce à quoi tu résistes persiste, ce à quoi tu fais face s'efface. Allez, on prend le
l'oracle Good Karma Box pour un petit message pour les Sagittaires pour le mois d'août 2022. En tout cas, j'espère que ça vous parle hein, et que ça vous aide. Si ce n'est pas le cas, c'est que ce n'est pas pour vous, c'est pas grave. N'en faites pas cas. Allez, Sagittaire, août 2022. Est-ce qu'on peut avoir un ou plusieurs messages, s'il vous plaît? Merci. Alors, nous pouvons être celui qui met fin à des années de schémas transgénérationnels, caducs et souffrants. Nous pouvons voir d'un œil extérieur et décider que ces mémoires ne nous appartiennent plus. Il est toujours temps de stopper le malheur quand on décide que l'on ne veut plus cheminer à ses côtés. Et oui, vous avez toujours le choix, toujours, de rester dans votre caca ou de prendre des décisions, des petites actions pour aller mieux, pour vous sortir d'une situation. C'est pas facile sur le coup, mais ça en vaut la peine. À chaque jour suffit sa peine. Donc là, voilà, le message est clair. Peut-être que ces peurs et ces blocages conscients et inconscients ne vous appartiennent même pas. Peut-être que c'est familial, transgénérationnel, sociétal. Donc là, il serait bon de faire un gros nettoyage, de couper les liens karmiques, de supprimer, éliminer tous les vœux faits dans d'autres vies, les contrats d'âme, pourquoi pas. Donc là, on peut voir ça dans le thème astral karmique, hein, ce que je peux vous proposer. Voir le passé, découvrir les vies passées pour pouvoir appréhender le présent et le futur, les potentialités et co-créer votre réalité préférée. Donc pour celles et ceux à qui ça parle, vous savez où me trouver. En tout cas, j'espère que ça vous aide. Prenez soin de vous, c'est le plus important, et de vos proches aussi. Profitez de cet été, foutez-vous la paix, actez, faites des choses gaies, solaires, soyez vous-même, et on se retrouve très vite pour les horoscopes sentimentaux et pour de nouvelles aventures. Namasté.